jaamu yàlla su ko defee soo ko defee foo mën a nekk ci àdduna bi doo réccu. C'est M. Fall Mayoro, le responsable de Sénégal Service de Saint-Louis. Dans le cadre de notre activité, aujourd'hui, c'est la journée de sensibilisation et de dépistage. Le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est une occasion pour nous, à travers la communauté locale que nous avons créée, de sensibiliser, d'échanger, d'informer sur la pandémie du cancer et sur les méfaits de cette pandémie. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis près de 2 ans et demi, tout le monde est mobilisé autour du Covid. Entre-temps, certaines pandémies se sont réveillées et sont en train aujourd'hui de prendre de l'ampleur. C'est le cas du cancer et de la tuberculose. Donc pour nous, l'occasion était rêvée de se mobiliser autour de cette pandémie avec le concours de la région médicale de Saint-Louis afin de sensibiliser les femmes sur cette maladie. C'est un fort moment d'échange et de partage avec la communauté saint-louisienne à laquelle nous tenons et avec qui nous travaillons dans le cadre des activités du Sénégal Service. Sénégal Service, c'est une administration de proximité. Une administration de proximité à travers laquelle nous avons le guichet unique du service public et le pôle emploi entrepreneuriat, à travers lequel nous accueillons également des administrations qui sont décentralisées. C'est le cas du bureau relais de la fonction publique, c'est le cas du bureau relais de l'ASPD et d'autres bureaux relais vont nous rejoindre afin de rapprocher l'administration des usagers et des citoyens. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire d'abord par rapport à cette journée. Et souhaiter à tous nos chacun une bonne journée de dépistage et de sensibilisation contre le cancer. À travers cette journée, les filles et les femmes qui ont été sensibilisées puissent faire le relais dans leur communauté dans laquelle ils sont, dans l'environnement dans lequel elles sont, afin que d'autres filles, d'autres femmes qui n'ont pas peut-être eu l'occasion de venir aujourd'hui puissent bénéficier des conseils précieux qu'ils ont reçus dans le cadre de cette journée de sensibilisation. Et ensuite, les orienter vers les structures sanitaires afin que le dépistage puisse se poursuivre. Nous avons un comité de suivi interne que nous avons mis en place au sein de Sénégal Service pour qu'au-delà de cette journée, que si les populations, la communauté qui est proche de nous reviennent sur des questions de cancer, qu'on puisse les orienter vers les structures sanitaires, mais également faire le suivi avec eux sur la maladie. Donc vraiment c'est un message de sensibilisation, de relais par rapport aux différentes informations qu'ils ont reçues aujourd'hui en venant à Sénégal Service, mais également de mobilisation contre cette pandémie, parce qu'aujourd'hui quand même il faudrait qu'on fasse barrage afin de stopper la propagation de la maladie. Donc c'est le principal message que je voulais lancer. Moi, c'est Madame Sall, Adia Fabil Tegué. Donc, je suis la coordinatrice de la santé de la reproduction au niveau du district sanitaire de Saint-Louis. Et je suis accompagnée de mes collègues sages-femmes qui sont dans les structures de santé. Donc, aujourd'hui, on est là dans le cadre d'une journée de consultation, d'une journée de dépistage des cancers gynécologiques, notamment les cancers du sein et du col de l'utérus, organisé par Sénégal Service, que nous remercions aussi de passage, en partenariat avec le district sanitaire de Saint-Louis et la région médicale aussi de Saint-Louis. Donc on est là aujourd'hui pour faire le dépistage des cancers du sein avec la palpation des seins, mais aussi à faire aussi le dépistage des cancers du col de l'utérus
avec le matériel que nous avons sur place. Donc on est là depuis ce matin et on est en train aussi de recevoir des femmes, mais aussi la cible, les jeunes filles aussi, qui nous viennent des écoles et tout. Donc on a débuté aussi par la sensibilisation ici dans la salle. Donc on a eu à faire la sensibilisation sur le dépistage, mais aussi sur la prévention, mais aussi sur l'Octobre Rose. Parce que cette activité-là s'inscrit dans cette journée de dépistage-là, s'inscrit dans le cadre des activités d'Octobre Rose. Donc Octobre Rose est un mois qui est dédié à la sensibilisation, mais aussi à la prévention contre le cancer du sein. Et cette fois-ci, on a associé aussi le dépistage des lésions précancéreuses. Donc c'est la raison pour laquelle on est là. Je pense qu'on sera là jusqu'à la fin de l'après-midi pour recevoir les femmes qui vont faire le dépistage de ces cancers gynécologiques aussi. Mais aussi, nous allons continuer aussi à faire la sensibilisation aussi au niveau de cette salle. Qu'est-ce que vous avez à dire aux filles? Quel message vous avez lancé? En fait, ce sont des messages de sensibilisation, surtout aussi par rapport à la prévention. Parce que aussi pour la prévention, je pense que la première étape pour la prévention de ce cancer du col-là, c'est quoi? C'est la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Et cette vaccination-là se fait au niveau des structures de santé. Et ça entre même dans le programme élargi de vaccination. Donc on a commencé la sensibilisation aussi par la vaccination contre l'HPV, mais aussi à faire aussi le dépistage des lésions précancéreuses aussi, si ces occasions se présentent. Et en dehors de ces occasions aussi, je pense que dans nos structures de santé, il y a mes collègues qui sont là, il y a les sages-femmes qui sont dans les structures de santé et le dépistage de ces lésions précancéreuses-là peut se faire au niveau de ces structures de santé. Maintenant aussi, comme troisième message aussi, c'est la prévention aussi contre le cancer du sein à travers l'autopalpation. On a eu à échanger avec les jeunes filles qui sont là par rapport à l'autopalpation des seins. Que chaque fille, après les règles, doit être en mesure de le faire. Là aussi, on a échangé avec ces jeunes filles-là. Et en même temps aussi, après l'autopalpation aussi, dans nos structures de santé aussi, si une femme veut le dépistage des cancers du sein, si elle vient au niveau de nos structures aussi, l'autopalpation est là, mais aussi si l'indication se présente aussi, on pourra l'indiquer vraiment à faire la mammographie ou bien l'échographie mammaire. Soko defee foo mën a nekk ci àdduna bi. dama dégg ni fekkee da nga am cancer du sein wala nit boo remarqué loo xamante ni musul nekk ci yow da nga war a dem seeti docteur nga xool da nga sentir dara sa sein loo xamante ni musul si nekk tamit da nga ko war a dem xool mën nga yor si am nga ko wala dara encore. D'accord, loolu moom ci kii bi la bokk tamit macha allah ci prévention bi la bokk mi ngi noonu ak lan encore atia. Ça se débute par une nodule. Nodule au niveau du sein. D'accord. Et puis il y a des douleurs. J'ai une nodule au niveau du sein gauche. D'accord. Chaque nuit je ne dors pas. J'ai des douleurs au niveau du sein. D'accord. Et puis ça a débuté, ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Tu as fait la préparation et tu as senti ce nodule-là. Ouais, j'ai fait des examens et on m'a dit que j'ai une nodule D'accord. au niveau du sein gauche. Après, on m'a donné une pommade pour que je les mette, mais avec les 2 seins. Mais depuis, ça fait 2 mois que mes 2 seins, ça fait mal. Bon, depuis 2 mois, je ne dors pas. D'accord. Maintenant, par rapport au suivi, est-ce que vous êtes suivi Oui, j'avais un par un gynécologue. spécialiste? Ouais, en fait, c'était un gynécologue. Mais elle venait chaque jeudi. C'est ça, oui. Bon, mais ça fait 1 an que je n'ai pas suivi. En tout cas, est-ce qu'au niveau de son sein, il n'y a pas un nodule? Donc, c'est ce qui a fait qu'elle a trouvé le nodule et elle a entamé un traitement pour ça. Mais il faut savoir que aussi, ce n'est pas tous les nodules qui sont des nodules qui peuvent conduire à un cancer. Là, il faut avoir ça en tête.
pour ne pas trop vous traumatiser. C'est pas parce que NODUL n'est pas égal à cancer du sein. Ça aussi, il faut que ça soit clair, hein? N'est-ce pas? En tout cas, ce que nous voulons vous faire comprendre est que toute fille ou bien toute femme, après les règles, doit faire ce qu'on appelle l'autopalpation des seins. Comment ça se fait? Après les règles, on se déshabille, on se met devant votre miroir, vous faites comme ça et vous palpez les seins par des mouvements circulaires. N'est-ce pas? Vous palpez. Et c'est pas seulement les seins aussi, et sous les aisselles aussi, il faut bien palper parce qu'il peut y avoir des ganglions qui sont à ce niveau. Après avoir palpé aussi, il faut presser un tout petit peu pour voir le liquide qui sort. Est-ce que c'est un liquide qui est normal ou anormal? N'est-ce pas? Donc, il faut savoir que toute jeune fille, après les règles, ou bien toute femme, après les règles, doit faire ce qu'on appelle l'autopalpation des seins. Maintenant, si vous palpez vos seins et que vous sentez un nodule, là, immédiatement, allez voir une sage-femme ou bien un gynéco ou un infirmier qui va vous guider par rapport au traitement. C'est clair? Ça aussi, c'est l'une des préventions contre le cancer du sein. N'est-ce pas? Maintenant, pour le cancer du col de l'utérus aussi, là aussi, il y a la prévention. Parce qu'avant de parler d'une maladie, il faut d'abord parler de sa prévention. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, pour le cancer du col de l'utérus, pour la prévention, c'est quoi? Donc, il y a 3 stades pour la prévention. La première stade, c'est la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Et cette vaccination-là, on le fait au niveau de toutes les structures de santé. N'est-ce pas? Donc, si vous avez une petite sœur, une nièce ou bien une fille qui a cette tranche d'âge-là, il faut lui demander est-ce qu'elle a déjà bénéficié de ces 2 doses de vaccin anti-HPV. Si oui, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, vous allez l'orienter, n'est-ce pas, dans une structure de santé pour que la jeune fille puisse bénéficier de la vaccination contre l'HPV. Pour la vaccination, c'est 2 doses. Une première dose, 6 mois après la deuxième dose. Au moins pour qu'on puisse vraiment prévenir le cancer-là à long terme. Ça, c'est un. Maintenant, deuxième mode de prévention, c'est quoi? Après la vaccination, il y a le dépistage des lésions précancéreuses. Il faut savoir que pour le cancer du col de l'utérus, c'est dû à un virus appelé papillomavirus, qui s'installe au niveau du col de l'utérus. N'est-ce pas? Maintenant, si le virus s'installe au niveau du col, le virus peut durer là-bas des années et des années avant de développer le stade cancer proprement dit. Maintenant, si le virus s'installe là-bas, il va commencer le processus. Maintenant, avant d'aboutir au stade cancer, il y a les lésions précancéreuses qui vont s'installer. Maintenant, nous, heureusement qu'on a des produits pour dépister ces lésions-là avant le stade cancer. Donc, la deuxième prévention, c'est le dépistage de ces lésions-là au niveau des structures. Aujourd'hui, nous le faisons dans les bureaux. N'est-ce pas? Donc, si vous bénéficiez de ce dépistage-là, des lésions précancéreuses, si ce sont des lésions qui sont présentes aussi, il y a un traitement qui se fait sur place pour ne pas que la chose puisse évoluer en stade de cancer. Ça, c'est 2. Troisième, comme on a l'habitude de le dire, malheureusement, si la chose s'installe, il y a un traitement qui a un coût et tout. Donc, mieux vaut vraiment miser sur la prévention avant d'arriver au stade de cancer invasif. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai une question. C'est ça, oui, allez-y. Quels sont les facteurs à risque? Très bien. Donc, pour ces 2 types de cancer aussi, il y a des facteurs de risque. Pour les facteurs de risque, pour le cancer du col de l'utérus, il y a le multipartenariat. Je suis une jeune fille, je fais du mbarak à gauche et à droite. Le multipartenariat, c'est-à-dire une personne
il fait des rapports avec plusieurs personnes. Là, il y a un risque d'avoir le cancer. Parce que le virus là, on l'obtient en contact sexuel, au cours d'un rapport sexuel. N'est-ce pas? Donc il faut faire très attention par rapport à ça. Il y a le multipartenariat aussi. N'est-ce pas? Il y a aussi les antécédents aussi d'infection. Parce que les infections constituent une porte d'entrée à toute pathologie. N'est-ce pas? Surtout les pathologies gynécologiques et tout. N'est-ce pas? Comme d'autres facteurs de risque aussi, nous avons en fait les jeunes filles qui débutent très tôt les rapports sexuels. Qui débutent très tôt les rapports sexuels. C'est un facteur de risque. N'est-ce pas? Il y a aussi une maladie qu'on appelle aussi le VIH. Ça aussi, ça aggrave les risques d'avoir le virus. N'est-ce pas? Maintenant, pour le cancer du col de l'utérus aussi, du sein, comme facteur de risque aussi, nous avons, si vous avez dans la famille une personne qui a eu à faire le cancer du sein, là aussi c'est un facteur de risque. Donc si vous avez une tante, une maman, une grand-mère qui a eu à faire un cancer, là aussi il faut penser à vous faire dépister. Comment? Par la palpation, mais après 40 ans ou bien avant 40 ans à faire aussi ce qu'on appelle la mammographie. Surtout. Il y a le facteur héréditaire, n'est-ce pas? Il y a le facteur héréditaire, surtout par rapport au cancer du sein. N'est-ce pas? C'est bon, monsieur? Un piqûre. Et il y a aussi ce terme liquide, l'eau. On peut le faire aussi. Avec le piqûre, avec la chair, c'est les médicaments qui l'enlèvent. Bon, ce qui est le plus dangereux, c'est celui qui est dur, qui ne se déplace pas. Il reste sur place. Et qui ne fait pas mal. Ouais. Surtout. Donc il y a les types de nodules. Le nodule là, qui ne bouge pas et qui ne fait pas mal. Ce sont ces genres de nodules là qui vont se développer en cancer du sein. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tous les nodules qui vont se développer en cancer du sein. Là aussi, il faut que ça soit clair. Il y a des petits nodules qui se traitent, ne serait-ce avec une petite incision qu'on fait à ce niveau pour l'enlever. N'est-ce pas? Hein? C'est assez clair. Hein? Oui. Est-ce que cancer du col de l'utérus si jigéen yi am borom kër la gën a ñoom la gën a yab que celles qui n'ont pas marié? En tout cas, cancer du col de l'utérus moom dañ ne ni ngay amee virus bi mooy ci sëy. Jigéen mën na am borom kër muy sëy, jigéen mën na bañ a am borom kër aussi muy def ay rapport. Donc nañu jàppee du question marié ou pas marié mooy ki nga xam ne mi ci néegu mi ngi sëy. Donc c'est à travers les rapports sexuels qu'on arrive à attraper le virus qu'on appelle le papillomavirus. N'est-ce pas? Ban la ci cancer du sein bi. Waaw comme par exemple su fekkee da nga palper sa ween nga gis ni am na donj xam nga yow moom d'emblée même ñun sax nii rek mënuñu ne donj bi rek cancer la non non même ñun agent de santé sax bu ñu gisee ne donj la am na ay dañ lay demander échographie mammaire ñu xool buñ ko xoolee ba situé ko après aussi dañ la defal ponction aussi ñu analyser nodule bu nekk foofu def ko analyse anapathologie ñu xool est-ce que loolu y a des kii de cancer ou pas. Donc ci loolu rek lañ ko mën a confirmer ñu ne ah nodule bii kat nodule buy jëm ci cancer la ci noonu lañ ko mën a xamee mais à l'œil nu wala juste avec la palpation on ne peut pas se permettre de dire que ni lii ak nii mais nag des fois nga gis stade cancer yu avancé mu ñëw avec les signes tous les signes yi déjà lan la des fois ween bi mel na lu genre góomu léeg-léeg mu mel na aussi lu am ay tipp yoo xam ne comme ay peau d'orange la xam ne day nekk tipp noonu mel na comme peau orange ni mu amee tipp yooyu wala des fois cus bi mu mel na lu nooxu ci biir ween bi déformé wu donc yooyu yëpp ay mi ngi reede elle va nous expliquer pourquoi.
allez-y. Donc, il y a des signes qui sont là. Donc, allez-y. Vous avez la parole. Vous avez le cancer bien installé ou non? Déjà. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. C'est bon? Ça va être tranquille. C'est pas... Je m'appelle Aougué, je suis en classe de première en lycée Femme. Bon, tout a débuté l'année dernière lorsque j'ai entendu une discussion entre ma mère et sa soeur. On avait parlé d'une bulle au niveau du sein. Bon, j'étais curieuse, donc j'ai tapé mon sein et puis j'ai trouvé une bulle. J'ai demandé à ma tante de venir voir. Bon, elle a vu, elle m'a dit d'aller faire des examens. Lorsque je suis allée à l'hôpital, une infirmière m'a appelé. Elle a dit que j'ai une bulle au niveau du sein. Donc, elle m'a conseillé d'aller faire l'échographie. J'ai fait l'échographie, on a trouvé une bulle. Bon, elle m'a dit que c'est une nodule au niveau du sein gauche. Ok. Après, on m'a écrit une commande. Je dois l'appeler tous les jours avant de me coucher. Bon, je l'ai remarqué, ça fait 2 ans que je mets le commande, mais j'ai remarqué que ça fait 2 mois, ces 2 mois-ci, ça fait mal tous les 2 seins. Alors que c'était seulement le sein gauche qui avait le nodule. Bon, j'ai eu peur et puis aujourd'hui ma mère m'a parlé de cette santé gratuite, donc je suis venue faire la population. Bon, je suis venue savoir si je suis à terme, si le nodule est à terme. Bien sûr, je débute le cancer parce que ça fait moi aussi, comme c'est moi aussi. Et qu'est-ce que vous avez à dire à votre sœur? C'est quoi le message? Je donne le conseil de souvent, chaque mois, lorsque vous voyez vos règles, de palper vos seins. Bon, c'est comme genre un microbe qui s'inclut dans nos seins. Bon, ça peut te arriver. Mais moi, ma mère là, c'est pour ça que je l'aime. C'est ma mère qui me l'a transmis. Donc, bon, de palper vos seins chaque mois, lorsque vous voyez vos règles, et de faire attention aussi. mooy man yéen samay rakk yéen samay xarit ak samay parents maa ngi leen di ñaan ngeen bàyyi di seq ak góor yu bëri parce que mën na indi cancer du col de l'utérus et en plus c'est dangereux pour la santé merci. au Sénégal ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di gërëm waa Sénégal service parce que nee naa ko yeewu suba woo nit ki gratuitement ni ko ñëwoon def sa dépistage dafa neex. li may lancé population bi moo di ñu jóg ndax dépistage bi dañuy wax naan déedéet du ma ko def damay ragal damay nangam mais nga xam ni sa biir yaram xam ndax li ñuy dund si jàngoro bi mi ngi sa yaram wala nekk sa yaram loolu dong la du la neen yal nañu yàlla defal jàmm xàjjani seytaane bu doon seytaane ba ku si jóg soo ñëwee ba nga xam ni fii Papa Kalatar dugg nga ba génn daa xam parce que ñi fi nekk itam elles sont tellement dynamiques daañu la reetaan daañu taxal yow daañu réew ak yow ba defal la liñ lay defal te doo sentir liñ lay defal daañu xool say ween xool sa sexe xool si lépp macha allah yal na yàlla defal jàmm ñoom ñi si biir itam yal na leen yàlla defal jàmm waa Sénégal service itam yal na leen yàlla gën a jàppale ndax lii ñu defal itam dafa neex fayoo joxe woo ñu ñëw woo la ñu la kay def dépistage yal na leen yàlla fay ci daal di xam ne sallallahu alayhi wa sallam population bi jóg leen ñëw leen bu leen ragal dara nekk ñu ñëpp ñëw def si seen dépistage. C'est Madame Diouf Thérèse, la représentante de l'ADER au niveau du Pôle emploi entrepreneuriat. On est en collaboration avec le Sénégal Service ensemble on a initié cette journée pour permettre aux femmes de se faire dépister gratuitement car on a vu l'ampleur qu'a pris le cancer, que ce soit du col ou du sein au niveau mondial. Moi personnellement j'ai eu à perdre une amie il y a pas moins de 2 mois du cancer du sein. Bon, on était promotionnaires et elle a un tout petit garçon qu'elle a laissé derrière elle. Du coup, ça a fait l'un des trucs qui font que tu as initié cette journée pour sensibiliser les femmes à se faire dépister à temps. C'est vrai que le cancer, c'est pas facile, mais si on le détecte tôt, on guérit du cancer. On guérit du cancer. Je sensibilise les femmes, les jeunes et les personnes âgées à se faire dépister
allez-y, il n'y a rien de tabou là-dedans. Se faire dépister tôt permet de guérir du cancer. Merci beaucoup. Je m'appelle Adjima Mitfal, je suis la chargée de relations extérieures et de la communication de l'Expat Sénégal Service de Saint-Louis. Donc Sénégal Service est une administration de proximité dans le but de faciliter les démarches administratives en ligne, comme les casiers judiciaires, les extraits de naissance, les nationalités et les copies littérales. En plus de cela, dans chaque pôle Espace Sénégal Service au niveau national, nous avons un pôle emploi comme l'ADER, le 3FPT, l'ANPEJ, et en plus de cela, dans chaque espace, nous avons un bureau relais de la fonction publique. Aujourd'hui, nous avons eu l'initiative d'organiser une journée de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dans le but de sensibiliser les jeunes et les femmes pour qu'ils puissent savoir que le cancer se guérit. Merci.